de Dieu est sur ta vie. Maintenant, ton corps est bien rempli de feu. Et nous voulons maintenant manger. Amen. Dis à ton voisin, je vais manger. Je vais manger. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Amen. L'homme ne vivra pas de la semoule seulement. Non. Il ne vivra pas des fricandelles comme les pasteurs disent en hollandais. Il ne vivra pas à cause des frites ou des restos de McDo. Mais l'homme vivra de la parole de Dieu. La parole est la nourriture spirituelle. Amen. La nourriture solide. Quand ça rentre en toi, ça change les choses. La parole dit quand ça vient, tu commences à manger cela. Ça va ramener ta vie à la destinée. Est-ce que quelqu'un veut manger la parole de ce matin? Je veux voir celui qui a chanté la parole ce matin, de manifester cela. Commence à clamer là où tu es. Lorsqu'on appelle l'homme de Dieu, lorsqu'on invite l'homme de Dieu, tu acclames. À lui toute la gloire, que les saints disent Amen. Amen. À lui toute l'honneur, que les saints disent Amen. À lui toute la gloire de génération à génération. Quelqu'un peut dire Amen en haute voix. Applaudissons pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Acclamons pour lui. Il est notre Dieu. Il est notre sauveur. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche que Dieu nous a accordé grâce de venir l'adorer et l'écouter. Amen. Merci. Merci beaucoup à tout et chacun de nous qui est présent au milieu de nous. Tu t'es déplacé, tu as pensé à Dieu, voilà pourquoi tu es venu faire confiance à Dieu. Tu n'es pas venu devant moi, mais tu es venu devant le Seigneur. Laisse que ce Dieu-là puisse se souvenir de toi. Si c'était moi, j'allais dire Amen en haute voix. Amen. J'ai dit laisse que ce Dieu-là se souvienne de toi. Amen. Mais si tu n'es pas venu parce que le pasteur veut te voir, ou l'évangéliste, ou les frères X ou Y, non, on est venus tous devant Jésus. C'est lui qui nous a choisis, pour laquelle nous sommes là. Parce que beaucoup n'ont pas trouvé cette grâce. Ils sont à la maison, ils dorment, ils font leurs affaires. Mais toi, tu es là parce que Dieu t'a sélectionné. Que Dieu te bénisse. Alors ce matin, je vais parler sur un thème pour expliquer aux autres qui sont en train de me poser des questions aussi. Ça va répondre à leurs questions. J'aimerais qu'on bâtit vraiment une église. Je ne veux pas qu'on puisse bâtir un club ou un groupe de croyants, non. Voilà pourquoi il y a des scandales. Parce qu'on n'a pas l'église. Je veux vraiment que Cité de la Gloire soit une église. Quand je dis église, dans ce mot propre, ecclésia, donc église du Seigneur, je veux que Cité de la Gloire soit, quelqu'un peut dire une église. Une église. Non, à haute voix, une église. Une église. Voilà. Parce que l'église ne m'appartient pas, mais l'église appartient à Dieu. À Dieu. Alors, voilà pourquoi je vais répondre et prêcher sur la vision de l'église. La vision de l'église. C'est ça le thème que je vais essayer d'exploiter ensemble avec vous. Ce matin, c'est vraiment une prédication, mais ça sera un enseignement. Un enseignement, je vais parler sur la vision de l'église. Répétez la vision de l'église. La vision de l'église. Yes. Ça va t'aider, ça va m'aider. Et ça va aider les gens qui nous suivent de loin.
Je profite à saluer tout le monde qui nous suit à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, WhatsApp. Laisse que Dieu vous bénisse partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Soyez toujours fidèles à Dieu. Mais si là où vous êtes, il y a une église locale qui prêche la bonne parole, va à l'église. Et tu peux nous suivre de temps en temps pour t'édifier à la maison. Mais ne sois pas, je ne peux pas t'encourager de rester derrière les caméras ou derrière les portails. Tu seras faux chrétien et le Saint-Esprit n'agira pas en toi. Parce que Dieu ne nous a pas recommandé de rester à la maison. Dieu nous a recommandé de rester à l'église. Voilà pourquoi vous qui me suivez de loin, vraiment je vous en prie de chercher une église avant qu'il soit trop tard. Si vous habitez Orléans, venez ensemble avec nous et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc je disais, aujourd'hui je vais essayer d'enseigner sur la vision de l'église. Pas la vision d'une église, mais la vision de l'église. Donc suivez-moi très bien. Si tu as des choses à noter, tu peux noter. Si tu as des choses à écrire, tu peux écrire. Parce que c'est un enseignement. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse bâtir une église à la cité de la gloire. L'église, ce n'est pas le nombre de gens. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas le nombre de fidèles qui fait une église. L'église, ce n'est pas le nombre de communautés multipliées dans le monde. Ah, on a une église ou une grande église. Ce sont des hommes, c'est nous qui disons cela. Mais devant Dieu, il y a une seule église. Et cette église, c'est son corps. C'est ça que je vais prêcher ce matin. Amen. En un mot sur la définition, quand je dis la vision d'une église, parce que les gens me posent des questions. Pasteur, quelle est ta vision? Ça, c'est vraiment un scandale. Voyez-vous, je vais vous répondre. J'ai arrêté à 3 personnes qui m'ont posé cette question. Alors, ce n'est pas ta faute. Voilà pourquoi je vais t'aider à comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce qu'un homme ne peut pas porter la vision d'une église. Un homme. Jamais. Parce que l'église a un seul chef, c'est Jésus. Et c'est lui qui a la vision de l'église. Et c'est lui qui est le porteur des visions. Je vais te montrer la Bible. Parce qu'il y a la différence entre l'église et le Wenge Musika. Dans le Wenge Musika, il y a un visionnaire. Dans les musiciens du monde là-bas, dans l'orchestre du monde, il y a des visionnaires. Là où je travaille, il y a un visionnaire qui s'appelle Déré. C'est lui qui a aidé, qui a créé. C'est ça. Il avait une vision, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il veut faire à Orléans? Il a fait sortir sa vision. C'est lui. Mais l'église, ce n'est pas la vision d'un homme. Ce n'est pas que je dors, je me réveille, je ne saurais pas, frère. Où je vais vous amener? Je ne sais pas comment même tu dors. Moi-même, j'ai des problèmes à moi. Hein? Et comment je peux porter vos problèmes à vous? Est-ce que moi, je peux vous payer? Non. Mais derrière nous paye. Vous voyez, il y a la différence entre une église et l'entreprise humaine. Dans le monde, il y a des visionnaires parce que c'est eux qui incarnent la vision d'une société, la vision de son projet ou de ses affaires. Mais l'église, frère, je vais vous parler. Dit pasteur, prêche. Nous voulons la vérité. Qui veut la vérité? Ah, vous êtes nombreux. Dieu vous bénira. Je peux définir l'église. L'église a des définitions. Nous avons l'église comme l'église locale. L'église locale. Composée des croyants qui ont crié au Seigneur. Et ils se sont réunis pour écouter. On appelle ça aussi église. On appelle ça une église locale. Cité de la gloire, centre de réveil, les rochers, cité Bethel, cité ceci. Ce sont des églises locales. Amen. Deuxième définition dans la Bible maintenant. L'église, 1 Corinthiens 12. Comme corps du Christ.
1 Corinthiens chapitre 12. La définition de l'église. Comprenez-moi vraiment bien. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 12. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. Gloire au Seigneur. C'est la première lecture de la parole. Si on peut s'élever. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. C'est ça, 1 Corinthiens 12. Verset combien? Oui, 1 Corinthiens chapitre 12, on commence avec verset 1. S'il vous plaît. On va aller doucement vraiment avec vous. Et le Saint-Esprit va nous aider. Dites Amen. Gloire au Seigneur. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 3. Vas-y. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles, mais selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu, ni dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Amen. La Bible parle ici des dons de l'esprit. Mais je vais vous expliquer. Lisons aussi Matthieu. Matthieu au chapitre 16, verset 18. Et plutôt Colossiens chapitre 1 aussi, verset 18. Lisons d'abord Matthieu 16, 18, après Colossiens 1, 18. S'il vous plaît. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 16, 18. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne parviendront point contre elle. Yes. Colossiens. Colossiens, vous avez pris. Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Parole du Seigneur. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 12, tous les chapitres pour gagner le temps. Il explique à nous, l'Église, comme corps de Christ, chacun de nous a un don, une grâce. Alors, la Bible dit
Ici dans Matthieu, Jésus était avec ses apôtres. Dans l'Ancien Testament, le mot église n'existait pas. Il n'y en a pas. Si vous lisez l'Ancienne Alliance, ils ont utilisé les temples. Temple d'Israël, temple des Juifs. Ou tabernacle dans les déserts. Quand ils ont parti quitter l'Égypte pour aller au Canaan, dans les déserts, Dieu a révélé à Moïse les tabernacles. Toutes ces choses préfiguraient quelque chose qui devait se faire quand ils seront au Canaan. Au Canaan, qui avait eu la pensée de bâtir un temple pour Dieu? Hein? Qui a eu la pensée? Il a vu que les enfants d'Israël, ils louaient, ils priaient sous les tentes, tout ça. Qui avait pris la pensée de construire les temples pour Dieu? C'était qui? Hein? Parlez ce que vous connaissez, il n'est pas un péché. Au Canaan. Au Canaan, quand ils sont arrivés au Canaan, ils ont... Parce que dans les déserts, ils faisaient quoi? Pour adorer le Seigneur. Dieu avait révélé à Moïse de construire quoi? Les tabernacles. Dit les tabernacles. Les tabernacles, c'était dans les déserts. Israël ne connaissait pas Dieu. Israël connaissait les dieux des Égyptiens. Les veaux d'or, les soleils. Parce qu'en Égypte, les Égyptiens étaient vraiment des idolâtres. Donc des gens qui priaient dans l'ignorance. Les autres, leur Dieu c'était le soleil. Les autres, leur Dieu était la lune. Voilà pourquoi quand Moïse est parti prier pendant 40 jours, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu comme les Égyptiens. Ils ont pris l'or. Aaron a fait quoi? Ils ont fait un veau d'or. Comme les Égyptiens. Mais Dieu a vu que Israël ne peut pas aller au Canaan avec cette pensée souillée. Je ne peux pas marcher avec un peuple salité comme ça. Je vais maintenant communiquer ma vision à moi, Dieu, pour que mon peuple marche selon moi. Parce que quand quelqu'un communique sa vision, le peuple doit marcher comme lui. Si tu sors de la vision de Dieu, tu sors de Dieu. Là où je travaille, le Messie a donné sa vision. Chez lui, ici, on fait ceci. Il travaille avec X. On commence à 7h pour finir à 14h30. Là-bas, on ne met pas de bijoux. Là-bas, on ne met pas... C'est sa vision à lui. Tu ne peux pas aller là-bas travailler avec ta vision. Ça ne marchera pas. On va te sortir, te chasser. Tu es en médecine, tu travailles à l'hôpital. La vision là-bas, on travaille avec les robes blanches et des pantalons. Même si tu es branamiste du sang, si tu entres là-bas, tu ne peux pas dire non, on va te chasser. Tu es obligé d'adapter la vision de la société. Vous me comprenez? Amen. Je parle dans les langages très faciles pour toi et pour moi. Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle. Moïse est venu. Il a dit au peuple, donnez-moi ce que vous avez. Ils ont donné les bijoux, tout ça, ils ont donné, on va construire. Dieu a donné les modèles. Le tabernacle et sa couleur, il y aura 3 grandes parties. Les premières parties, d'ailleurs, c'est les parvis. Deuxième partie, lieu saint. Avant le saint, on va couvrir avec les rideaux, ceci. Les enfants, ils ont construit. Et dernière chambre, ça sera la chambre très sainte. Et dans les parvis, il y avait des sacrifices. C'est là qu'on égorgeait les animaux. Dans les lieux saints, alléluia, il y avait une table et un chandelier avec des bougies, comme le temps de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de bougies. On utilisait des chandeliers pour éclairer une maison. Amen. Ils ont mis une table, ils mettent les chandeliers et on met limite. Dans les lieux très saints, là c'était Sandu Kwamibeko, l'arche de l'alliance. Dans ces arches-là, on mettait les 10 commandements de Dieu. Et c'était protégé par les chérubins. Donc Dieu était là-bas. N'importe qui ne peut pas entrer là-bas. Et là-bas, il y avait celui qu'on appelait souverain sacrificateur.
Parce qu'en Israël, il y avait des sacrificateurs qui faisaient les sacrifices des vents dans les parvis. Quand quelqu'un a péché, il amène un chèvre, il amène un pigeon, et les sacrificateurs étaient là pour faire les cérémonies. Mais pour amener maintenant les problèmes du peuple auprès de Dieu, il faut un souverain sacrificateur puisse entrer dans les lieux très saints. Et il ne partait pas comme ça. On met un fil dans son jambe. On met un fil. On ferme un fil. Pourquoi? Soit tu vas sortir vivant, soit tu vas sortir ébémé ou cadavre. Voilà pourquoi tu ne peux pas porter les péchés du peuple sans que toi-même tu sois pire. Tu dois te purifier et amener maintenant les fardeaux du peuple dans les lieux très saints. Et dehors, Israël, il y avait 12 tribus. Le tabernacle, c'était au milieu. 3 tribus au nord, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest et l'autre au sud. Et on fermait comme un cercle. Et le tabernacle était mis. Je vous demande de m'acheter un tableau pour vous aider. Mais vous êtes à Rakara. Ce n'est pas grave. Moi, Dieu m'a donné grâce d'avoir la connaissance. Mais vous, je parle pour vous. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, même un fourmi, je vous dis, la connaissance, la Bible a dit vous connaissez La vérité. et la vérité fera quoi? La connaissance, c'est une richesse, surtout des choses de Dieu. La connaissance, ne blaguez pas. Aujourd'hui, les gens veulent tellement recevez, prophétisez, parlez-moi. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. On ne bâtit pas la vie chrétienne par des prophéties. Oh. On bâtit la vie chrétienne sur sa parole. Donne-moi un amen à bien. Amen. Même les enfants en Europe, baptisez votre foi sur la Bible. Vous allez grandir. Ne baptisez pas votre vie sur les réseaux sociaux, sur les dessins animés, sur les jouets, sur les jeux. Non. Voilà pourquoi en Afrique, il y a des enfants de 6 ans mais qui prêchent la parole. Il y a des enfants de 8 ans, ils prêchent Jésus. Parce qu'ils ne blaguent pas. Ils lisent la Bible et ils comprennent. Mais vous en Europe, à l'église, au moment de la parole, tu dors. Mais quand tu es devant le portable, vitesse à 1000 km. Non, c'est à l'église que tu vas voir la connaissance. Pour sauver ta vie. Voilà pourquoi je t'enseigne si le tabernacle, comment a été composé. Moi j'écrivais, quand j'étais comme toi. Celui qui écrit prépare son futur. Alléluia. Il formait comme un cercle et le tabernacle était au milieu. Toutes ces cérémonies faisaient devant le peuple d'Israël. Moïse a construit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait dit. Selon la vision communiquée par Dieu. Tu ne peux pas venir à Moïse pour dire Moïse, donne-nous ta vision. Il est aussi, Moïse te dit. Voilà pourquoi dans la Bible, il n'y a aucun verset que les enfants d'Israël ont demandé à Dieu, dis-nous ta vision. Non. Dis-nous ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Dis-nous ce que Dieu a dit. Il m'a dit ceci. Mais la vision, c'est Dieu qui est visionnaire. Voilà pourquoi quand l'homme manquait dans les déserts, c'est le visionnaire qui provoque la solution. Quand il y a un problème, les visionnaires créent les miracles. Là où je travaille, c'est qu'il y a une crise. Le chef est là, il est le visionnaire. Il crée la solution. Parce qu'un visionnaire, la nuit et le jour, est capable de donner la solution. Comme Jésus, il est le visionnaire de l'église. Peu importe le combat, c'est lui qui est garant de tout. C'est Jésus qui gère l'église. Amen. Et ils ont construit ça. C'était l'image de l'église. Les sacrificateurs, leur limite c'était au parvis. Mais les souverains sacrificateurs, ils y rentraient une seule fois par an. J'ai dit quoi? Qui? Non, les souverains. Retenez, vous n'écrivez pas, je ne comprends pas. Voilà pourquoi demain quand vous allez venir me voir, pasteur, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez souci de votre croissance spirituelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
La vie chrétienne, ce n'est pas les tam-tams, mes chers amis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je joue les tam-tams, ou je prêche, ou j'adore Dieu, je chante bien. Tu auras des erreurs. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. Moi, j'ai mon cahier, j'ai mes cahiers de mes enseignements. Jusqu'aujourd'hui, mes chers amis, j'écris. Je me lève la nuit, j'écris. J'écoute les prédications des autres et j'écris. J'écris pour aller très loin avec le Seigneur. Quand le souverain sacrificateur va entrer une seule fois par an, quand Dieu va agréer les sacrifices qui montent, le souverain sacrificateur va implorer la miséricorde de Dieu. Et la gloire de Dieu, quand ça va descendre, c'est ça qu'on appelle Shekinah. Envoie le Shekinah est descendu. C'est lui, le mot Shekinah. Dieu descend par le feu. Tous les peuples doivent acclamer le Seigneur car nos prières ont été exaucées par lui. Voyez-vous? Je ne suis pas là, mais je vous explique. Quand David a eu la pensée de construire le temple, Dieu a dit, toi, dans tes mains, il y a beaucoup de sang. Tu ne peux pas me bâtir un temple. Mais ton fils Salomon, c'est lui qui me bâtira le temple. Donc Salomon, c'est lui le premier roi en Israël qui a construit un temple pour Dieu. J'ai oublié les années. Voilà quand il a fini de construire le tabernacle, il a fait ce qu'on appelle la dédicace de ce temple. Salomon a offert 1000 brebis à Dieu. Il était tellement joyeux. Il était tellement content. Il a donné une offrande à Dieu. Et 2 Chroniques 7, 14, Dieu avait dit, si mon peuple, sur qui, oh, c'était dans le tabernacle. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ici, Dieu agirait ça. Du ciel, je ferai quoi? Je l'exaucerai et je pardonnerai son péché à cause de ce tabernacle. C'était l'image qui disait quelque chose dans l'avenir. Alors quand Jésus est venu pour commencer un nouveau testament, une nouvelle alliance. C'était pour la première fois. Jésus a posé la question aux apôtres. Qui je suis auprès de vous? Vous les 12 là, vous êtes toujours derrière moi. J'ai fait des miracles, vous acclamez. J'ai nourri les gens, vous acclamez. Qui je suis, vous, les 12 apôtres? Et les apôtres, ils sont commencés à regarder les uns et les autres, comme les autres ici. Quand il y a des questions de Bible, tu commences à regarder ton voisin parce que la tête est vide. Oh, tu es Jean-Baptiste, 0 sur 10. Tu es Élie qui devait venir, 0 sur 10. Tu es Jérémie. Les apôtres, ils ont échoué. Mais Pierre, apôtre Pierre, a trouvé grâce. Il a dit, toi, tu es le sauveur, tu es le Messie qui devait venir. Pierre a regardé Pierre, il a dit non, ce n'est ni le lot, ni le sang qui t'ont révélé. Pour te dire, on ne réfléchit pas par les choses de Dieu. On ne pose pas de questions selon moi. Mais un enfant de Dieu, apprenez à poser des questions dans la Bible. Posez des questions qui est dans la Bible. Et la Bible est là pour nous répondre. Ne venez pas poser des questions pour te faire plaire. Surtout nous les Africains. Nous posons des questions pour le plaisir. Non. Que tes questions soient fondées dans la Bible. C'est ça que je vais venir vous parler. Je parlerai encore. Pierre a répondu, tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir. Jésus a dit, waouh Pierre,
Ce n'est ni l'eau ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé ses secrets. Amen. Et tu es Pierre. Dans notre version, Louis II, ça s'écrit Pierre 2 fois. Mais allez dans les autres versions de la Bible, parce que Louis II est limité. La Bible, il y a beaucoup de textes qui expliquent les mêmes choses, mais des révélations différentes. D'autres versions disent, tu es Pierre, mais si c'est un rocher, je bâtirai mon église. Pour la première fois, le mot église est sorti, c'était de la bouche de... Et les portes de séjour des morts ne perviendront jamais contre mon église. Voilà. Donc, vous devez mettre dans votre tête les visionnaires de l'église. Si tu vois une église, il y a un chef spirituel. Ici, c'est moi. Ici, c'est mon église. Ce n'est pas l'église d'un homme. Parce qu'un homme peut mourir, mais l'église ne meurt jamais. Les gens ont fait leur communauté. C'est ça que j'appelle la religion. Ils ont introduit des collectes sauvages. Vous irez en catholique, il y a des méthodes bizarres. Vous allez aux protestants, il y a des méthodes. Tu ne trouveras nulle part dans la Bible, les apôtres, on adore Marie. Il n'y en a pas. Excusez-moi la vérité. Tu ne trouveras nulle part dans la Bible, les apôtres ont en train de fêter les dimanches des Ramons. Il n'y en a pas. Tu ne verras nulle part les apôtres, avant d'entrer à l'église, on a levé les chaussures. Il n'y en a pas. Tu ne verras nulle part les apôtres, on dit, il faut raser tous les cheveux pour que Dieu t'écoute. Il n'y en a pas. Tu ne verras nulle part les apôtres, pour faire les consécrations, il met des toges, il met ceci, il met de l'huile. Il n'y en a pas. C'est ce qu'il recommande dans le Nouveau Testament pour la consécration, c'est l'imposition de mes points bas. Je peux m'habiller en jean, en t-shirt, en veste, c'est moi qui peux choisir un tennis. Mais le tennis n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Celui qui croit la vérité, il peut que croire. Mais celui qui ne veut pas, il peut suivre les collectes sauvages. Il n'y en a pas, mes chers amis. L'église appartient au Seigneur. Alors marchons dans la vision du Seigneur. Comment tu vas savoir cette église est fondée selon le Seigneur? C'est clair. Amen. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Lui-même l'a dit, je bâtirai. Donc c'est lui-même qui a mis les fondements. Jésus lui-même, c'est le fondement de son église. Lisons ce que la Bible dit. Ephésiens 2:20. La Bible dit quoi? Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lisons tout ça, tu vois, les écrits au tableau. Allez-y. Et dit Jésus, le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant leur pierre angulaire. On ne peut pas mettre un homme à la place de Jésus dans son église. Donne-moi un amen. Amen. Je répète, on ne peut pas mettre un prophète, peu importe sa dimension de la grâce, à la place de Jésus. Yes. On ne peut pas mettre la photo d'un homme dans une église de Jésus. Dans une église de Jésus, on ne peut pas élever Jésus un homme. Non. Dans l'église de Jésus, tu vas constater, le nom qui est élevé, c'est le nom de Jésus. Amen. Les gens aiment l'idolâtrie. Oh, l'église des pasteurs, et dit, n'existe pas. Tu pries où? J'ai pris dans l'église des pasteurs et dit non. Pasteur Eddy n'est pas un fondateur de l'église. Si tu attends quelqu'un dit j'ai pris chez un pasteur, c'est un idolâtre. J'ai pris à l'église de Jésus-Christ qui est cité de la gloire. Point barre. Frère, si c'est ma vision à moi, et quand je meurs, par rapport à quoi j'ai des comptes à rendre à Dieu, Dieu va me féliciter seulement. Ah, il dit bonjour, merci. Tu as fait ton travail, il va au ciel. Mais non, nous avons des comptes à rendre devant lui, la visionnaire Jésus. Au dernier jour,
C'est lui qui a mis le fondement. 1 Corinthiens 3:11. C'est Jésus. N'enviez pas une église parce qu'ils ont un beau bâtiment. N'enviez pas une église parce qu'il y a 1000 choristes. N'enviez pas. Non, il y a des sectes. Il y a des pratiques en dehors de la parole de Dieu. Parce que là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus est Seigneur. On ne peut pas faire dans une église, l'homme peut se marier avec un homme. Et l'église bénisse, c'est l'abomination. Une église ne peut pas tolérer ces choses. L'église est appelée à être sainte et se sanctifier jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est ça l'église du Seigneur. Donne-moi un amen à bien. Amen. Aujourd'hui, les gens sont troublés. Les gens viennent à l'église comme ils partent chez un charlatan. Il vient avec ses problèmes à lui. Pasteur, pasteur, j'ai besoin de ça. Pasteur, je ne dors pas. Non, le pasteur n'a pas monté à la croix pour nous. C'est Jésus qui a monté à la croix pour tous. Amen. Chacun va prier. La Bible dit de prier. Jeûner, prier. Restez dans le fondement des apôtres et des prophètes. La Bible dit quoi? Car, lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Car personne ne peut poser que celui qui était déjà à savant. Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ le matin. Jésus-Christ à midi. Jésus-Christ le soir. Jésus-Christ dans mon lit. Jésus-Christ dans mon école. Jésus-Christ dans ma santé. Ah, vous parlez. Aimez ce nom, aimez Jésus-Christ dans mon école. Ne venez pas chanter si tu es lesbienne. Ne venez pas chanter si tu es impudique. Ne venez pas chanter si ton comportement comme une... On ne sait pas si tu es un homme ou une femme. Non. Non, mes chers amis. On ne peut pas mettre un autre fondement. Et les gens ont mis beaucoup de fondements aujourd'hui. Ici, c'est moi. Hein? C'est moi le visionnaire. Si tu ne peux pas prendre tes affaires, va. Ah bon? Et quand tu vas mourir, tu vas partir avec l'église. Il y a des grands hommes de Dieu qui sont partis, mais l'église est restée. Les apôtres sont morts, mais l'église est restée. Personne ne peut battre sa poitrine pour dire que je suis le fondateur. Non. J'ai commencé l'église, j'étais seul. J'ai épousé ma femme, n'était pas votre servante. Il s'asseyait comme tout le monde. Mais je l'ai formé, il a compris la parole de Dieu, et les gens ont témoigné. Et je l'ai consacré. Et toi aussi, sers le Seigneur. Quand le moment viendra, tu vas s'asseoir là. Si tu deviens ministre, ta place ne sera pas là-bas. Tu auras la place de l'honneur. Sers le Seigneur comme il faut. Que ton ministère soit éprouvé à l'église. On ne devait pas ministère de Dieu. L'un des 4 matins, tu te lèves comme ça. Waouh! Je deviens prophète. Ah bon? De Facebook. Tu commences à savoir. Voilà pourquoi les gens touchent aux magies. Les gens vont toucher les fétiches. Pour chercher quoi? L'argent. On ne bâtit pas l'église pour l'argent. On ne bâtit pas l'église pour être renommé dans le monde. Mais on bâtit l'église pour sauver une âme. Amen. Mon Dieu, mon roi. Amen. La vision de Jésus, il a dit quoi? Allez faire des business. Non. Oui. Allez faire des hommes fanatiques. Jésus a dit quoi? Ah, c'est la vision universelle. Toute l'église, il a une seule vision, une seule mission. Allez, parce que c'est lui le visionnaire. Si tu me poses, pasteur, quelle est ta vision? Je te réponds, ma vision c'est Jésus-Christ. Il a dit, allez, faites de toutes les nations, tu veux servir Dieu, sois disciple. Et tu vas écouter ce que j'ai dit ici. Je motive ici, hein. Venez prier, c'est biblique. Jeûner, c'est biblique. Sainte, c'est biblique. Imposition de main, c'est biblique. Tout ce que nous faisons, si tu me vois un pasteur et dit, sors, venez avec un verset, dis-moi pasteur, la Bible contredit à ça, je vais t'expliquer. Ne soyez pas les fanangoulous, mes chers amis. Ne soyez pas les fanats des gens, mais soyez disciples de Jésus. Amen. Comme les disciples de Béret. La Bible dit, ils vérifiaient dans les Écritures ce que les apôtres disaient était exact. Yes. Mais aujourd'hui, les gens fréquentent les églises pour chercher les places à faire des business.
Les achats de là, il y a du monde pour faire leurs affaires. Ah, ici il y a du monde, je vais gagner l'argent. Des sorciers, des magiciens. Ils vont aller en enfer avec cet argent. Mes chers amis, ne blaguez pas. La Bible a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Tu sèmes les troubles dans la vie des gens. Tu sèmes les troubles dans les assemblées de Dieu. Tu sèmes les troubles dans les familles des gens. Un jour, tu finiras à moissonner ce que tu as semé. Tu vas récolter. Gloire au Seigneur. On ne peut pas mettre un nouveau fondement. Qui suis-je pour venir à partir d'aujourd'hui? Dieu m'a dit, avant d'entrer ici, enlevez vos chaussures. Et les gens commencent à poindre les femmes même dans leur partie intime. Ça, c'est abomination. Les gens font n'importe quoi à travers les corps des femmes. Tu prends l'huile, tu masses le corps d'un protocole. Et la délivrance. Tu as des comptes à rendre. Un jour, tu payeras les prix. Donne-moi un amen à Dieu. Je veux que tu me regardes bien, mes chers amis. L'église ne fait pas que tu viens à l'église, tu deviens de temps en temps impoli. Mais non. À l'église, on n'enseigne pas un enfant soit impoli à tes parents. Tu viens à l'église, il faut que tes parents constatent qu'ils commencent à changer. Tu peux garder tes parents. À l'âge de 12 ans, Jésus parlait aux pharisiens. Tu peux parler à tes mères, tu peux parler à tes parents. Non, papa, assis-toi, je vais te parler aujourd'hui. Moi, j'ai enseigné mes parents. J'ai prêché mon père. Je me comportais comme un enfant à la maison. Mais j'étais serviteur de Dieu d'abord dans ma famille. Toi, tu vois que non, t'as lié. Moi, je suis un... Non, tu peux prêcher ta mère, tu peux prêcher ton père. Maman, ce que tu fais là n'est pas bon. Tu rentres à des heures. Pourquoi? Maman, j'étais vu avec un homme. Papa, pourquoi tu fais ça? La Bible condamne. Toi, tu pries, non? Mais tu peux sauver une personne. C'est ça la parole. Ta soeur, tu peux la sauver. Ton frère, tu peux le sauver. La Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi et tes amis, toi et tes voisins, toi et ses... Ah, regarde ta famille. Tu sors, toute ta famille est ici à l'église. Les autres sont où? Dieu nous a sauvés pour sauver les autres. Tu dis pas à ta soeur ou à ton frère, ah, cela les concerne. Il va aller en enfer. Hein. Tu es content, ton frère va en enfer. Tu es content, ta femme va en enfer. Tu es content. Mes chers amis, ça reste poussière de secondes pour que Jésus vienne. Je vous dis au nom de Jésus, poussière de secondes, pas minute, poussière. Parce que tous les signes qui devaient accompagner ou qui devaient parler de la venue de Jésus, tout s'est accompli. Tous les signes. Nous attendons le son de la trompette. On ne sait pas quand. Ça te trouvera peut-être au travail, peut-être sous le sommeil, peut-être dans les trams, peut-être à l'église, peut-être je ne sais pas où tu seras prêt. Les jours du Seigneur. Voilà pourquoi on a organisé cette journée de la jeunesse. Sauve-toi ou sauvez-vous de cette génération. Je ne sais pas ce que Dieu va faire ces jours-là. Quelqu'un sera sauvé. Amen. Quelqu'un sera sauvé. Ce n'est pas le temps de blaguer mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le temps de mentir. Tu voles à la maison. Tu connais la chambre de tes parents plus que tes parents. Rien ne peut te cacher. Tu es un enfant. Mais si 20 € tombent dans ton salon, tu sais bien que vous êtes que toi à la maison. Tu ramasses, tu mets dans les poches. Non. L'argent ne tombe pas du ciel. Prends l'argent, allez vers tes parents. Maman, papa, regarde, j'ai vu 20 €. C'est ça un enfant qui craint Dieu. Mais à ton âge, tu payes 20 €, tu caches. Tu vas à l'école, tu es vedette là-bas. Tu achètes ceci. Tu vas aller en enfer. Un voleur n'a pas l'avenir. Comportez-vous bien. Habillez-vous bien. Ne suis pas cette génération écartée, détruite. Si tu as raté les conseils à la famille, tu peux trouver là, ici à l'église. Les conseils. Aujourd'hui en Europe, les parents, ils ont fermé les yeux aux enfants. L'enfant entre comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il habille comme il veut. Les parents sont comme ça. Et les parents et les enfants, tout doit en faire. La Bible dit, parents, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Mais comment tu es un parent
Un enfant de 18 ans, 15 ans, 14 ans, chaque week-end, il rentre à la maison saoul. Tu permets à ton enfant d'aller dans la boîte de nuit, boîte du diable. Sauvez-vous de cette génération. Jésus revient très bientôt. Sauve-toi avant qu'il soit trop tard. Alléluia. Voilà l'église. Jésus a fondé son église, non pour faire grandir les méchants. L'église n'est pas là pour venir faire des groupes de gens. Venez, Bisoba Yanké. Ah, tu es païen et tu es fils de perdition. On ne peut pas mettre un nouveau phénomène, mes chers amis. L'église n'est pas le lieu de la mutualité. L'église, c'est le lieu d'adorer le Seigneur. Quel est le Seigneur? Quel est le Seigneur Jésus? Mais tant que visionnaire, il tant que garde son église, et tant que tout, il prend soin aussi de ses brebis. Il a dit, mes brebis attendent ma voix et m'y suivent. Tout le monde derrière Jésus. Amen. Amen. Quel genre de fondement? Hébreux chapitre 6. Il faut écouter ce qu'on te dit si c'est la sainte doctrine. On va lire d'abord Timothée. Gloire au Seigneur. 2 Timothée 4 et 3. Avant de lire Hébreux. On ne peut pas mettre un nouveau fondement. Jamais. Dans toute la doctrine. Tu entres dans une église, regarde d'abord la doctrine de Jésus. Ne entre pas dans l'église comme ça, parce qu'il y a du monde, parce qu'on chante bien, parce que les pasteurs a des belles voitures, parce que ça... Non, mes bien-aimés. Ça n'a rien à voir. Si tu vas dans une église, le premier point à regarder, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Regarde si on parle de qui là-bas, qui on prêche là-bas, qui est élevé là-bas. C'est ça ce que tu vas constater. 2 Timothée. Gloire au Seigneur. 2 Timothée 4, 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables qui se donneront, ils foulent les docteurs selon leur propre désir. Acclamons pour la parole. Lisez la Bible, Église, lisez la Bible. Tout est écrit, car il viendra un temps, c'est le temps que nous vivons. Foule des docteurs, foule des prophètes, foule des pasteurs, foule des apôtres. Surtout chez nous, frère, tout le monde est apôtre. Tout le monde, il aime beaucoup être apôtre. 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 Il croit qu'être apôtre, c'est supérieur de tous les dons ministériels. Zoba, excusez-moi les termes. Tu es vraiment insensé. On n'est pas apôtre parce que tu aimes ça. Mais c'est la vocation, mes chers amis. Renard Bunke, perd son âme, il est resté évangéliste jusqu'à sa mort. Mais il a fait des fous dans ce monde. Alléluia. Le Mosaï d'Inabala, un homme puissant. Même on lit dans l'hôpital, les maladies guéries en Afrique d'ici. Mais il n'a pas couru derrière des titres. Mais la génération d'aujourd'hui, mon Dieu, il n'y a que deux ministères qui sont au top. Soit tu prophètes, soit tu apôtres. Soit tu apôtres, soit tu prophètes. Et il y a beaucoup de prophètes au Facebook. Full. Au TikTok là-bas, ne parlons pas. Ah mon Dieu. Écoutez les amis. Repentez-vous. Repentez-vous si vous me suivez. Cherchez Jésus dans la vérité. Ne cherchez pas l'argent. L'argent vous amènera en enfer. Mais cherchez Jésus et faites la volonté de Dieu. Foule de prophètes. Parce que la Bible dit les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne nous supportent pas. Pasteur dit, j'ai parlé à une fiancée. J'ai dit,
On ne peut pas, vous n'avez pas droit à connaître ceci avant les... Aïe, 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 c'était grave. Les gens ne supportent plus la saine doctrine, la vérité. Les gens ne supportent plus. Regardez là où il y a la fausseté, plein. Les protocoles impidiques, les intercesseurs, les soulats, les musiciens. Il a détruit son mariage, il peut épouser une autre femme, il peut chanter. Là-bas, il n'y a que des désordres. Les gens ne font pas les sérieux. Mes chers amis, on ne peut pas aider Dieu. Tu veux servir Dieu, comporte-toi bien. Tu veux toucher au micro là-bas, comporte-toi bien. Marchez vraiment comme un enfant de Dieu. Ne me fais pas n'importe quoi. N'habillez pas ta vie n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. Non, comporte-toi bien et Dieu te bénira. Et toi qui as la chorale, soigne ta vocation. Donnez l'éducation qu'il faut. Toi qui as l'intercession, toi qui as le protocole, marchons dans la pluie de prière. Ce que je vous prêche ici, c'est la vision de Jésus. Amen. Si tu veux aller au ciel, accepte ça. Si tu n'acceptes pas ça, oubliez le ciel. Alléluia. Beaucoup ne supportent plus la sainte doctrine. Et à la démasaison d'attendre des paroles, des belles paroles. Et tu seras élevé. Amen. Dieu m'a dit, les cieux. Amen. Dieu m'a dit. J'ai raconté une sœur. Je lui ai dit quoi? Ah, parce que je suis fatigué. J'ai donné ce que j'avais à un homme de Dieu. Et il a dit dans 3 mois, tu vas voir, mais 3 mois est passé. Frère, tant que tu crois aux bêtises, tu vas être toujours déçu. Mais la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais. Il a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Ne cherchez pas l'argent premièrement. Ne cherchez pas les mariages premièrement. Ne cherchez pas les voyages premièrement. Ne cherchez pas les enfants premièrement. Cherchez premièrement les royaumes et les cieux. Les enfants viendront. Les voyages viendront. Les mariages viendront à son temps. Les enfants viendront à son temps. Si tu crois la parole de Christ, Christ est là pour te bénir. Je me suis étonné, à l'église, on a surnommé cette vision, c'est la vision des femmes pleureuses. Il n'y a que des femmes qui pleurent là-bas. Ah! L'église, les femmes pleureuses. Et beaucoup de mamans sont venues, ignorance. Dans l'église, il n'y a pas de femmes pleureuses. Dans l'église, il y a des femmes adoratrices. Venez adorer le Seigneur. On ne fait pas pour pleurer nos problèmes. Quelle église? On est du lokabat. Dogmes sont des fausses doctrines. Ils ont envahi le monde entier. Mais Jésus reviendra un jour. Et chacun sera responsable à ce qu'il a sémé sur la terre. On ne peut pas mettre un nouveau fondement. Renverser les autels. Venez, tu vas voir les miracles. Venez, tu vas voir ceci. Non. Cherchez premièrement les royaumes. Vous êtes venus, mes chers amis, cherchez les royaumes. Les restes, Dieu se souviendra de toi. J'ai dit, il se souviendra de toi. Ne venez pas pour recevoir un miracle. Tu seras déçu. Tu vas voir Dieu est menteur. J'ai tant prié, je n'ai rien vu. La vision de l'église. C'est quoi la vision? Si tu comprends la vision de l'église, tu comprends aussi la mission de l'église. Tu seras soumis à Dieu. Tu ne viendras pas devant un homme, mais tu viendras devant ton Dieu. Parce que le pasteur vous amène où? Tu montes dans une voiture. Si tu es dans la gare, alléluia, il y a beaucoup de bus, n'est-ce pas? Amen. Chaque bus a sa destination, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu as besoin d'aller au pôle 45 là-bas. Tu vas prendre le bus 9. Il y a bus 11 qui va là-bas, non? Et toi, tu montes à bus 8 parce que, souci, je quitte la gare. Non, tu montes dans un bus et tu vois écrit destination enfer. Mais toi, tu vois vraiment que cette église m'amène présent à l'enfer. Parce que ce que les pasteurs font là, aïe, 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 pasteur a saint encore une femme. Hey, moi, je suis là-bas. Je ne suis pas le pasteur. Frère, la Bible dit si un aveugle conduit les aveugles, tous finiront dans une fosse. Quelle doctrine vous ramassez? Des prières à midi, des prières le matin, des prières le soir. Il n'y a que prière, il n'y a que prière, il n'y a que des délivrances là-bas. Délivrance là-bas. Oh, tu veux être sauvé des délivrances de sorcellerie? Donnez-lui les enseignements de la sorcellerie. La doctrine de la délivrance, frère, ce n'est pas doctrine biblique.
Il n'y a pas un ministère de la doctrine de délivrance. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas, mes chers amis. Il y a 5 ministères. Et chaque don a sa grâce. Parce que Jésus, c'est lui le chef. Éphésiens. Parce que vous croyez que le pasteur parle pour faire plaisir. Un pasteur m'a demandé d'aller faire un débat avec un pasteur. Moi, je ne ferai jamais un débat biblique. Moi, ce que je peux faire, c'est la partage biblique. Amen. Parce que c'est recommandé dans la Bible. Amen. Débat, chacun va venir avec son opinion. Éphésiens. Éphésiens. Un instant. Éphésiens 5, 23. Quelqu'un peut lire? 22 avec toi. Éphésiens chapitre 5, verset 23, 22-23. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Écoutez bien. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et donc, il est le sauveur. Qui est le chef de l'Église? Qui est le chef des cités de la gloire? Jésus-Christ. Point barre. Merci mon frère. Point barre. Nous ne sommes pas dans la traite-pise des noms. On est dans l'église. Et quand tu fais des bêtises à l'église, qui va te frapper? Quand tu détruis l'église, qui va te... Laisse les gens faire des bêtises à l'église. Ce n'est pas le pasteur qui... Ce n'est pas... Paul persécutait l'église. Paul tuait les chrétiens. Il croyait faire mal aux apôtres. Il croyait... il est monté à la croix pour son église. Jésus est mort plus que Mahomet. Jésus n'est pas mort comme Branham. Jésus n'est pas mort comme Kimbangu. Jésus n'est pas mort comme un Bouddha. Il y a des peuples qui meurent, qui sont décédés dans les maladies. Mais Jésus n'est pas mort par des maladies. Jésus est mort crucifié pour son église. Église, écoutez-moi mes chers amis. Jésus vous a sauvé par son sang. Mettez Jésus chef de ta vie. Mettez Jésus chef de ta famille. Crois à Jésus, tu verras la gloire. Et il prendra soin de toi. Ne mettez pas d'autres fondements dans ta foi. Ne regarde pas les hommes comme chef. Mettez Jésus. Jésus, c'est la solution de notre vision. Ici à Cité de la Gloire, nous prêchons Jésus et nous restons dans la vision de sa parole. Amen. Je vous enseigne ce qui est écrit. Et marchez ce qui est écrit dans la Bible. Et au dernier jour, Dieu va nous bénir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.